Raphaël est avec nous, qui nous a appelé au 32-16 depuis Amiens. Bonjour Raphaël. Bonjour Apolline. Raphaël, soyez le bienvenu. Vous vouliez réagir ce matin à ce que propose le maire de Rieux-le-Pape sur la dénonciation de ses propres enfants. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, moi ça m'inspire une bonne chose. Donc, dans la mesure où personnellement j'ai vécu quelque chose d'assez terrible, puisque moi j'ai dénoncé mon propre frère. Votre frère ? Exactement. Qu'est-ce qui s'était passé ? En fait, je vais vous dire des choses vraiment honnêtement. Bon, parce que aujourd'hui je peux en parler, mais c'est vrai j'ai pas pu en parler pendant des années. Et donc j'en parle aujourd'hui à l'antenne, donc c'est pas évident. Donc en fait, si vous voulez, mon frère a failli commettre un crime. Et donc il était 6h du matin, un dimanche. Oui. Et donc, si vous voulez, j'ai eu l'info donc par ses enfants, donc qui m'ont appelé. Oui. Et donc, il se préparait justement à commettre l'irréparable, donc vraiment l'irréparable. Donc, il était armé. Et à 6h du matin, donc spontanément, j'ai appelé la gendarmerie, donc la gendarmerie, et donc les gendarmes m'ont écouté. Oui. Ils ont réagi très rapidement. Là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, il y a deux types de dénonciation. Maintenant, en 39-45, j'aurais pas dénoncé les Juifs, même au détriment de ma vie. Donc là, c'est une dénonciation donc qui est malsaine. Donc là, je l'aurais pas fait. Par contre, une chose évidente, la dénonciation saine, ce que j'appelle dénonciation saine, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et donc là, par contre, si vous voulez, c'est très difficile de dénoncer son frère Apolline. Mais par contre, une chose est évidente. Quand j'ai vu les résultats, ce que ça a donné après, donc après, il a purgé sa peine. Donc, puisque, heureusement, d'ailleurs, sinon il a pris 30 ans. Vous avez sauvé une vie, Raphaël ? Une vie, deux vies, puisque mon frère aussi était foutu. Ouais. Mon frère aurait pris 30 ans. Vous avez sauvé deux vies. Ce que je veux dire par là, c'est que demain, si une chose, même à moindre mal, si mon fils, demain, est amené à voler votre moto, par exemple, donc la vôtre, avec laquelle vous allez peut-être travailler chez RMC, je n'aurai aucun mal à le dénoncer. Et ça, il faut le faire, parce que ça, premièrement, bon, déjà, vous n'êtes pas embêté parce que vous pouvez aller travailler, c'est l'essentiel. Et deuxièmement, mais vous sauvez votre enfant, en fait, finalement. Et votre enfant, c'est faire la différence après entre le bien et le mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aimer ses enfants ou aimer ses proches, quand ils font du mal, les dénoncer à la police. En plus, on est dans un état de droit. Donc, Apolline, vous faites confiance, c'est aussi parce que vous faites confiance, et c'est très important ce que vous dites. Vous dites, les gendarmes m'ont écouté. Vous avez aussi confiance aujourd'hui dans la justice du pays, et donc vous vous dites, c'est la meilleure manière de protéger mes enfants, c'est de leur dire à un moment ce qui est bien et ce qui est mal. Et bien sûr. Et puis moi, je veux vous dire honnêtement, quand les gendarmes m'ont eu au téléphone, ils ont réagi très très vite. C'est-à-dire que, parce que moi, j'étais pas paniqué, mais c'était difficile, très difficile à faire. Vous avez hésité, Raphaël, sur le moment. Bien sûr, j'ai hésité. Mais bien sûr, attendez, c'est mon frère, c'est mon amour, l'aimer justement, j'ai réagi très vite. Je me suis dit, l'aimer, c'est justement le dénoncer. Alors, Raphaël, il en est où votre frère aujourd'hui, et où est-ce que ça en est aussi entre vous ? Écoutez, vous savez, mon frère est quelqu'un de très intelligent. Il avait raison dans l'acte. Il avait raison. Par contre, là où il aurait eu tort, c'est qu'on est dans un état de droit où tout le monde vous écoute. Donc on n'est pas dans une république bananière où la police vous écoute. Bon, puisqu'elle, moi, elle m'a écouté, donc elle a réagi très très vite. Ils ont mobilisé une 50aine de gendarmes, donc c'était un truc de fou. Mais si vous voulez, aujourd'hui, mon frère, lui, il a repris du poil de la bête, il a purgé sa peine. Donc après, je me suis débrouillé pour lui payer un super avocat. Donc on s'est démerdé. Donc, et c'est ça l'amour, en fait. Donc c'est aimer son frère ou ses enfants, ou même son prochain. Parce que je vous dis, pareil, qu'avez-vous fait pour vous faire voler votre moto par mon fils, par exemple ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Et ça, il faut empêcher tout ça. Donc la dénonciation saine est possible. Quand on aime quelqu'un vraiment, on l'aime, on peut la dénoncer. La dénonciation saine, et puis l'accompagner derrière, c'est visiblement ce que vous avez fait, Raphaël. On sent encore aujourd'hui. C'était il y a combien de temps, pardon ? Écoutez, c'était il y a 3 ans. Mais j'en parle vraiment rarement. Donc là, j'en parle à RMC parce que de temps en temps, je vous appelle pour des sujets assez sensibles. Et donc, ça me permet de me libérer, en fait. Donc, un petit peu aussi. Je suis heureuse qu'on puisse aussi partager votre fardeau, mais qui est un fardeau
comme vous le dites, sain. C'est-à-dire que c'est quand même très intéressant de penser que non seulement vous l'avez fait, mais a posteriori, et maintenant que vous avez le recul, ni vous ni votre frère ne regrettez d'avoir eu cette présence d'esprit, que vous ayez eu ce courage, au fond, à un moment, de dénoncer votre propre frère. Bien sûr, bien sûr. Et puis là, il y a aussi ses enfants au départ, Raphaël. Je n'oublie pas aussi le fait que ce sont aussi ses propres enfants qui, au fond, ne l'ont pas dénoncé à la police, mais l'ont dénoncé à vous et ont sonné l'alerte. Exactement. En fait, les enfants n'ont pas osé, évidemment. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'on est dans une société où la dénonciation est mal. Elle est pas mal à partir du moment où vous savez des délits. C'est évident. Ou même, je vous dis, même des petits délits où vous empêchez quelqu'un à voler sa moto, son sac à main, ou même des petits délits. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse nous apprendre aussi, à notre société, que la dénonciation, c'est pas systématiquement mal. Donc voilà, il faut pas qu'elle soit mal perçue. Mais comme on a été habitué comme ça à l'école, donc vous savez ce que c'est. La dénonciation saine, je retiens votre expression, Raphaël. Vraiment, merci de votre témoignage ce matin. On sent à quel point c'est un travail aussi que vous faites maintenant, assez poignant. Merci d'être venu partager avec nous, Raphaël. Vous êtes toujours le bienvenu sur RMC. Raphaël, quelle va être votre journée aujourd'hui, après ce moment où vous avez déchargé votre émotion et puis le poids aussi de ces moments forts dans votre vie, Raphaël? Bah écoutez, je vais aller vendre du poisson, parce que je suis poissonnier sur Amiens, et puis en plus ça, mon frère, pour parler de mon frère qui est un être exceptionnel, c'est mon frère, c'est normal, donc, mais bon, lui, il est aujourd'hui à son compte, il travaille, donc tout se passe bien pour lui, ses enfants sa femme est très heureuse aussi. Enfin, un petit aparté, et je voulais juste vous dire une chose sur vous, j'aimerais bien vous voir au théâtre. Voilà, me voir au théâtre? Oui. Nous aussi. Pourquoi vous voulez me voir au théâtre, Raphaël? Alors parce que j'ai fait pas mal de théâtre, donc ouais. Que je veux pas. Il y a quelque chose. Si vraiment un réalisateur ou un metteur en scène m'entend, j'aimerais bien vous voir au théâtre ou au cinéma. J'aimerais bien, en tout cas. Okay. Merci Raphaël, le message est passé. Merci en tout cas d'être venu témoigner ce matin sur RMC.